Eh ben bonjour, ça va? Dans la vidéo de la semaine dernière, je faisais un petit tour avec vous des livres qui étaient dans ma pile à lire. Alors vraiment un tout petit tour parce que j'ai dû parler de 6 livres sur 56. Donc aujourd'hui, je voulais m'attarder un petit peu plus sur 4 livres qui font partie de ma pile à lire et dont j'ai pas parlé la semaine dernière. Et ce sont des livres desquels j'attends beaucoup. Alors avant, je voudrais juste revenir avec vous sur l'idée de la palle, et oui, on fait encore du pain. Je sais que pas mal de gens en sont critiques, ce que je comprends tout à fait. L'idée en fait d'avoir une pile à lire qui nous attend, ou qui donne un peu l'impression de nous attendre, ça peut mettre la pression. Il y a évidemment pas mal de gens qui se sont mis à conceptualiser leur pile à lire comme plus qu'une pile, et qui finalement du coup se sont mis à développer de l'anxiété. Et ça se comprend. Quand t'as une pile comme ça qui t'attend, bah mine de rien, elle descend pas très vite, puisque la plupart des livres font plus de 10 pages. Après ça dépend ce que tu lis, mais en général quoi. Donc tu peux avoir l'impression que tu lis pas assez en quantité, ou que tu lis pas assez vite, par rapport à une référence qui est inexistante finalement. Lire assez vite, ça veut rien dire. Mais surtout que cette palle, elle est liée à ce qu'on en a fait dans la sphère littéraire virtuelle, donc ça devient très facile de comparer notre descente de palle à celle des autres. Moi j'ai commencé à me faire une palle sans trop me poser de questions quand j'ai découvert Booktube. J'avais pas vraiment lu depuis des années, et d'un coup je me suis mise à acheter plein de livres. Bien évidemment, je les achetais beaucoup plus vite que je les lisais, du coup ils s'accumulaient, donc je les ai regroupés, et ça fait une pile de livres. Alors personnellement ça m'a pas mise la pression par rapport à ma lecture, mais par contre ça me l'a mise par rapport à ma consommation. Comme beaucoup, je me suis mise à vraiment acheter de façon compulsive, et ça par contre ça me convient pas du tout. J'ai des livres dans ma palle, ça fait genre 4 ans qu'ils y sont. Je sais même plus pourquoi je les ai achetés, et aujourd'hui ça m'embête vraiment. C'est pour ça que j'ai lancé il y a un peu plus d'1 an le challenge de la petite palle. Pour ceux qui seraient intéressés, il s'agit d'un challenge totalement personnel, mais qu'on peut partager ensemble. L'idée c'est de se promettre qu'on n'achètera aucun nouveau livre tant qu'on n'aura pas éradiqué notre palle. Ça veut dire évidemment aussi faire du tri dedans pour voir si vraiment on a envie de tout lire. Y a pas de honte à finalement rendre, revendre ou donner un livre qui nous donne plus envie. Bien sûr, je me suis dit qu'on pouvait faire des exceptions pour acheter des suites. De toute façon, ce sont mes règles à moi, l'idée c'est d'adapter à chacun par rapport à ses besoins et ses envies. Et franchement, je suis assez fière de moi parce que j'ai plutôt pas mal réussi. Il m'est arrivé de craquer, mais franchement vraiment pas beaucoup. Et j'ai aussi eu des livres en cadeau, etc. Du coup, aujourd'hui, il me reste 56 livres dans ma pile à lire. Et comme ce challenge il me plaît vraiment, il me stimule, je me suis vraiment décidée à le continuer. Et si ce challenge il vous intéresse aussi, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Petite Palle pour nous partager votre expérience. Il y a donc 4 livres dans ma pile à lire pour lesquels j'ai beaucoup d'attentes. Et on va commencer par A Dance with Dragons Part 2 After the Feast de George R.R. Martin. Il s'agit du dernier tome publié de la saga A Song of Ice and Fire, dont la série Game of Thrones est adaptée. Et je suis actuellement en train de lire le livre juste avant, la partie 1. Et je suis totalement accro. J'ai personnellement connu d'abord la série qui, malgré ce que vous savez sûrement quoi, reste quand même une série historique, et moi elle me fascine. Je bave devant cette série, et du coup devant les livres aussi. Et les livres justement, vous voyez les bricasses que c'est, on a du détail à gogo, du développement qui prend son temps. Je suis en adoration. Alors j'avoue, ça arrive parfois qu'il y ait des chapitres un peu chiants, mais globalement c'est juste passionnant. Et j'ai pas mal d'attentes pour le dernier tome publié, parce qu'il est très loin de la série. Ce que je veux dire, c'est que du coup je vais être surprise. Je vais pas du tout pouvoir m'attendre à ce qui se passe, je vais pouvoir redécouvrir en fait, et ça va être trop bien. C'est déjà le cas depuis quelques tomes, puisque la série et les livres commencent à s'écarter à peu près à partir du tome 3, ce qui correspond à peu près à la saison 3. Et du coup forcément, plus on avance, plus c'est différent. D'autant que les livres, ils prennent grave leur temps par rapport à la série, donc il se passe, bien sûr, beaucoup plus de choses. Par contre, j'espère vraiment qu'après il va pas trop tarder pour publier la suite. Lui là, il est sorti il y a 10 ans. Un autre livre que j'attends tout particulièrement, mais qui, j'avoue, me fait un peu peur, c'est Moby Dick de Herman Melville. Bon, déjà le mec il a appelé sa baleine bite assaillante. Ce que voulez-vous que je vous dise de plus? Plus sérieusement, j'ai vraiment eu envie de lire Moby Dick quand je lisais pas mal de romans américains, et où je me rendais compte que c'était une référence assez commune en fait, puisque c'est un classique. Et ça me frustrait de pas savoir plus de choses que juste c'est un mec qui est vénère contre une baleine. Et en fait, Moby Dick, si je vous résume, c'est vraiment ça. Il y a un capitaine, il a la rage contre une baleine, qui est en fait un cachalot, et du coup, il est prêt à tout pour la tuer. Et il est complètement fou. Ce qui me fait un peu peur avec ce roman, c'est qu'il est écrit petit. En
fait il a pas l'air super long, mais il a pas l'air très court non plus. Et les livres comme ça, classiques américains du 19e siècle, ça me prend toujours un peu plus de temps de les lire, surtout en anglais. Donc j'appréhende un petit peu ça, mais c'est pas non plus le premier livre de cette époque que je lis en anglais, donc ça devrait bien se passer. Et je sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment tout particulièrement cette période de la littérature américaine. C'est toujours des lectures que je trouve très particulières et qui me parlent quelque part. Je pense par exemple au Haut de Hurlevent ou Orgueil et Préjugés, qui m'ont à chaque fois vraiment transporté à leur époque et qui me faisaient quand même momentanément dans ma tête vivre dans un monde un peu parallèle même quand je fermais le livre. Est-ce que j'ai l'air complètement folle ? Oui, sûrement. Donc voilà, j'ai très envie de lire Moby Dick, et en même temps j'ai peur. Donc si vous voulez savoir ce que j'en aurais pensé après l'avoir lu, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que je pense que j'en parlerai là. I'll Give You the Sun de Jandy Nelson. Jandy Nelson, c'est l'autrice de Le ciel est partout, qui est le livre de mon adolescence. Je sais pas combien de fois je l'ai lu, mais beaucoup. En plus, à une période où en fait je lisais pas vraiment, à part ça, justement. Mais ce livre, il me parlait vraiment au plus profond de mon cœur, en fait. Donc forcément, quand j'ai entendu parler de I'll Give You the Sun, je me suis dit que je le devais presque à l'autrice, en fait, de le lire. J'ai vraiment très hâte de le découvrir, même si j'espère un peu pouvoir réussir à le lire avec des yeux d'adolescente, même si je suis plus une adolescente. Je dis pas du tout qu'on peut pas lire un roman jeunesse en étant adulte, je veux surtout pas avoir l'air de décrédibiliser ce genre ou ses lecteurs. Je me souviens que j'avais relu Le ciel est partout en tant qu'adulte, quelques années plus tard, parce que en fait, je sais pas vous, mais moi un jour j'ai un peu eu un déclic où j'ai eu l'impression d'avoir atteint un stade adulte, c'est-à-dire que même si jeune adulte et voilà, ça veut pas dire grand chose, j'ai quand même personnellement ressenti un moment, un déclic. Et donc quand j'ai lu Le ciel est partout, je me suis rendu compte que c'était quand même pas pareil, parce que tout simplement, j'ai l'impression qu'on ressent pas les émotions de la même manière, ou on les comprend pas pareil, c'est différent. Quand je lisais le livre à 14 ans, j'étais vraiment noyée dans une nuée d'émotions intenses, pas vraiment descriptibles, c'était extrêmement puissant. Et je dirais que peut-être qu'en tant qu'adulte, soit on s'est habitué, soit on analyse différemment, peut-être qu'on arrive à comprendre mieux ou pas, mais c'est quand même pas pareil. Et j'espère vraiment que j'arriverai à lire I'll Give You the Sun avec un regard similaire à celui que j'avais quand j'ai lu la première fois Le ciel est partout. D'ailleurs, I'll Give You the Sun, c'est l'histoire de deux jumeaux qui, à un moment, sont totalement déchirés. Donc je pense quand même que ça va me toucher. Dans Le ciel est partout, c'était une fille qui perd sa grande sœur et qui ne supporte pas le poids du deuil. Et cette histoire de jumeaux en plus, ça me rappelle ce que je vous disais il y a quelques semaines quand je parlais de The Secret Commonwealth de Philip Pullman, où en gros j'ai été complètement bouleversée par le conflit que les deux personnages principaux avaient, qui en fait sont un peu la même personne. Donc c'est un peu la même dynamique que l'idée de deux jumeaux qui sont totalement déchirés. Du coup j'ai quand même très hâte. Dernier livre pour cette vidéo, Meurtre de la rue Morgue de Edgar Allan Poe. Je n'ai jamais lu Edgar Allan Poe. Et pareil, c'est tellement une référence dans plein de trucs que je lis que ça m'énerve de pas moi avoir la référence. Ça me frustre de pas vraiment connaître autre chose que le nom. Du coup j'ai vraiment super hâte. Surtout que de ce que j'entends la plupart du temps, c'est vraiment des choses qui me mettent l'eau à la bouche. Ces écrits ont l'air absolument fascinants. Amérique du 19e siècle, encore une fois, pour l'auteur. Et comme je l'ai dit, bah en ce moment ça me botte pas mal. Non, j'ai mis trop d'eau. Meurtre de la rue Morgue, c'est un roman policier qu'on peut, de ce que j'ai compris, comparer un peu à Sherlock Holmes, Hercule Poirot, mais avec une ambiance un peu plus sombre. Du coup, ça me fait un peu peur. Parce que, alors que j'ai beaucoup aimé par exemple des œuvres de Gaston Leroux, Sherlock Holmes, que je suis sûre que j'adorerais Agatha Christie si un jour je lisais au moins de ses livres. En fait, un jour j'ai déchanté en lisant ce livre que j'ai oublié de prendre et que je vais clairement pas prendre avec mes mains pleines de pâtes, donc gros plan. En fait, il s'agit d'un recueil de nouvelles de Sherlock Holmes, donc par Sir Arthur Conan Doyle. Et alors que j'étais totalement fan de l'idée de Sherlock Holmes, j'ai été, mais saoulée par ce recueil. Un plomb. Parce qu'au final, c'est tout le temps la même chose. Les moments un peu piquants des répliques entre Watson et Sherlock Holmes, bah en fait, il y en a pas tant que ça, il y en a pas si souvent. Et j'ai vraiment fini en lisant en diagonale. Tu lis deux nouvelles, c'est absolument génial, mais toutes les autres sont exactement les mêmes en fait. Je trouve que les plus connues suffisent, enfin en tout cas elles me suffisent, et que les moins connues, bah valent pas trop la peine quoi. En tout cas, moi j'ai été déçue quoi. Je me suis sentie trahie. Du coup, j'espère vraiment que Meurtre de la rue Morgue, ça va pas être comme ça.
ça va être original, et que l'écriture elle va me faire kiffer en plus de l'histoire quoi. Mais ma maman elle m'a dit que c'était génial, du coup j'ai pas mal d'attentes parce que je lui fais confiance. Et c'est pareil pour les 4 livres, j'en parlerai sur Instagram quand je les aurai lus si jamais ça vous intéresse. Le lien est dans la description. Je suis très curieuse de savoir si vous aussi il y a des livres comme ça qui sont dans votre pile à lire qui vous donnent vraiment particulièrement envie. Donc si c'est le cas, partagez-nous ça en commentaire. D'ailleurs, pour soutenir les petites chaînes comme ça, comme la mienne, laissez un commentaire, même un tout petit sans inspiration, c'est vraiment très utile pour nous. Ça aide en fait à ce que nos vidéos elles soient un peu mieux référencées et que du coup il y ait plus de gens qui les voient. Après si vous êtes intimidé pour laisser un commentaire, je le comprends. Vous pouvez bien évidemment juste laisser un petit pouce bleu et bien sûr vous abonner en cochant la petite cloche. Parce qu'en fait la majorité des personnes qui regardent mes vidéos sont pas abonnées à ma chaîne. Qu'est-ce que vous attendez? En plus en ce moment je fais plus de vidéos que d'habitude, donc on espère que ça va durer. Et sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!